Bonjour à vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser cette très belle cape au crochet avec ses tresses. Elle est vraiment très facile à réaliser. On pourrait croire que c'est quelque chose de compliqué, mais on va faire que répéter 2 tours en permanence. Je vous explique après exactement comment. Vous pouvez également l'adapter. Alors là, je vais déjà, avant d'aller plus loin, vous donner les mesures. Je ne vais pas compter le col roulé. Alors sans le col roulé, jusqu'au bas de ma cape, je suis à 33 cm. Et si je compte le col roulé, je suis à 44 cm. Vous pouvez donc l'adapter à toutes les tailles, à toutes les corpulences. On va partir sur la base du diamètre de la tête de la personne à qui il est destiné. Donc vous pouvez vraiment l'adapter. Là, je vous montre le joli motif que ça fait. Les tresses vont par 2. Alors moi, ma cape est destinée à une enfant de 8-10 ans. Donc entre 8 et 10 ans, ça va très bien. Pour cette taille, donc je viens de vous donner les mesures, j'ai besoin au total de 3 pelotes de Lizzie. Là, donc la boutique Loupation. Lizzie, j'adore cette couleur. Ça fait vraiment, c'est joli, c'est discret, ça fait un petit peu soleil, ça fait un petit peu automne. Donc j'ai eu besoin de 3 pelotes, ça c'est ce qui me reste, la 3e d'ailleurs. J'ai dû ouvrir la 3e pour faire le col. Autrement, j'aurais eu besoin que de 2 pelotes. Donc, si vous ne faites pas le col, que vous faites la même taille que moi, vous allez faire la même taille que moi, 2 pelotes suffisent amplement. Et je l'ai crocheté avec le crochet numéro 4. Alors, comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, vous trouverez autant le lien direct pour la boutique, autant le lien direct pour la main droite que pour la main gauche. Et pour ceux et celles qui ne sont toujours pas abonnés à ma chaîne, surtout n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la petite sonnette pour être averti à chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo. Alors, encore avant de démarrer, pour essayer de vous simplifier la vie du mieux que je peux, parce que ça paraît compliqué, donc je vais la mettre dans ce sens-là pour bien vous expliquer. Ça paraît compliqué à cause des tresses, qui sont superbes, mais c'est pas du tout compliqué. On voit ici, vous allez voir après aussi, c'est simple, on voit un rang, il n'y a qu'une seule bride. Le rang d'après, on a fait une augmentation, donc on en a 3. Le rang d'après, on ne fait pas d'augmentation. Celui d'après, on fait une augmentation, on n'en fait pas. Tout ça pour dire que quand on a le rang avec augmentation, on va commencer notre rang d'une façon différente, notre tresse d'une façon différente. Quand on est au rang où on n'a pas d'augmentation, on va commencer notre tresse d'une autre façon différente, mais qui est tout aussi simple. Il n'y a rien de compliqué. J'avais fait un petit mémo pour me rappeler, et j'avais compté les tours pairs ou impairs. Mais c'est devenu beaucoup plus simple du moment où on regarde qu'autour, quand on va commencer un rang où il n'y a pas d'augmentation, on va commencer nos tresses d'une façon. Comme là, il n'y a pas d'augmentation, le tour d'après, on va en faire une. Automatiquement, quand on fait une augmentation de chaque côté, on va commencer notre tresse d'une autre façon. C'est tout, c'est vraiment à retenir et même plus besoin. Je vous dirais que là, honnêtement, j'avais même plus besoin de mes mots parce que le fait, comme ici, de savoir, j'ai été quand même assez loin, ici, on voit que j'ai pas d'augmentation sur les côtés. Donc, j'ai commencé ma tresse d'une façon. Et quand j'ai les augmentations sur les côtés, je vais commencer mes tresses d'une autre façon. On va faire que répéter ça. Le tour où il n'y a pas d'augmentation, on commence d'une façon les tresses. Le tour où il y a une augmentation, on va les commencer d'une autre façon. Mais c'est quelque chose qui est pas spécialement difficile. C'est peut-être les premiers rangs, pas forcément évident à comprendre. Mais ensuite, normalement, ça va vraiment tout seul. Là, pour que vous puissiez l'adapter, je vais vous montrer comment prendre les mesures. Ici, moi, personnellement, j'ai mis un col. Vous n'êtes pas obligé de mettre un col. Si vous désirez mettre un col, vous allez vraiment prendre la mesure du tour de la tête de la personne à qui il est destiné. Que ça puisse rentrer. Comme ça, ensuite, le col roulé sera bien attaché au cou. Si vous ne désirez pas mettre de col roulé, si vous désirez que votre cape se pose, on va dire de là à là, par exemple, vous faites simplement un nombre de mailles chaînettes qui fassent le tour de ce que vous avez décidé de faire. Avec ou sans col roulé. La seule chose, c'est que le nombre de mailles chaînettes doit être multiple de 12. Donc de 12 en 12. Avec un petit détail également, je vais vous montrer là. Là. Pour obtenir de 12 en 12, ça vous donne 2 tresses. Ça, c'est une tresse, 2 tresses, on a un motif. Là, il y a de nouveau 12, ça vous donne un deuxième motif. Et ainsi de suite. La seule chose, c'est que ça va être un multiple de 12, mais quand on divise le chiffre par 12, on obtient un chiffre pair. Ça paraît compliqué, mais ça ne l'est pas.
Donc ici, on a un motif, ça fait 12. Là, on a un deuxième motif, ça fait 12. Et là, on a un troisième motif, ça fait 12. Sauf que là, on a 3 motifs, donc un chiffre impair. Ça ne jouera pas pour après. Il nous faut un chiffre pair, donc un motif de plus. De 12 en 12, ça fait 2 tresses. On a besoin au total d'avoir un chiffre pair. Donc un motif, 2 motifs, donc 12, 12, 12, mais ça me fait 3 motifs, donc ça ne joue pas. Il me faudrait 12 de plus pour que ça joue. C'est pas compliqué, c'est juste quand vous avez fait vos nombres de mailles chaînettes multiples de 12, vous divisez le total par 12. Si vous obtenez un chiffre pair, c'est bon. Si vous obtenez un chiffre impair, c'est pas bon. Il faut ou rajouter 12 ou enlever 12. Alors là, on va déjà commencer par le nœud de base. On positionne bien son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. On sort un peu la boucle, on passe le fil sous la boucle. Et avec notre crochet, on va le chercher. On tire dessus, on a fait notre nœud. Donc maintenant, comme je vous ai dit, on va faire des nombres de mailles chaînettes qui correspondent à vos mesures de 12 en 12. Donc de nouveau 12, là on a 2 motifs. Et 12, là, c'était juste pour vous montrer, là on se retrouve avec 3 motifs. Ça veut dire que ça ne jouera pas. Il faut rajouter 12 de plus puisqu'on doit vraiment avoir un multiple de 12, mais quand on divise, il faut un chiffre pair. Donc là, je vous laisse faire. Moi, je vais continuer les miennes, on se retrouve après. Alors moi, ici, pour le mien, j'ai 72, donc 72 mailles chaînettes. Et si vous divisez 72 par 12, vous obtenez le chiffre 6, un chiffre pair. Donc c'est parfait. Si je rajoute 12 de plus, on n'obtiendra pas un chiffre pair. Donc ça, c'est pour mes mesures. On va maintenant prendre les mailles chaînettes vers nous, bien droite vers nous, et on va fermer avec une maille coulée dans la première. On rentre dans la première maille chaînette, on ferme avec une maille coulée. Ce premier tour, je ne vais pas le compter comme un premier tour. Moi, je compte ça comme le tour de préparation, parce que ce tour-là, on ne va pas le répéter. On va le faire que ici pour le début et le tout dernier rang de notre cap. Je ne le compte pas comme premier tour, simplement préparation. On va faire 1, 2, 3 qu'il faut une bride, un jeté. On va dans la maille suivante, on profite pour commencer le fil de départ et on fait une bride. Un jeté, maille suivante. Une bride. Pour tout ce premier tour de préparation, on va tout simplement faire une bride dans chaque maille chaînette que nous avons. À la fin, prenez quand même le temps de compter vos brides, être sûr que vous avez le même nombre de brides que de mailles chaînettes de départ. Personnellement, c'est ce que je fais toujours. Quand on a fait tout notre tour de cette façon-là, on va simplement s'assurer qu'on n'a pas tordu notre travail avant de fermer. Comptez également être sûr d'avoir le même nombre de brides que de mailles chaînettes de départ. Pour terminer, on va compter 1, 2, on va dans la troisième. Et on termine avec une maille coulée. Donc le tour de préparation est terminé, mais lui ne comptera pas. On va commencer le tour 1, 2, on va répéter ces 2 tours en permanence. Le tour et augmentation, on commencera les tresses d'une façon, le tour sans augmentation, on commencera les tresses d'une autre façon. On va démarrer avec 4 mailles en l'air. 4. 2 jetés sur le crochet.
Ici, dans la bride suivante, on va travailler une double bride en relief par l'avant. Donc, on a ici la bride qui se trouve devant. On ramène. Un jeté les deux premiers, un jeté les deux suivants, un jeté les deux derniers. Maintenant, on va faire 1, 2, 3 jetés. On va passer 1, 2, on va dans la troisième. Et on va faire une triple bride en relief. On ramène toujours de 2 en 2. 1, 2, 3. Bride suivante, pareil. Maintenant, on va revenir dans les deux qu'on a passés. Donc, on fait 1, 2, 3. On a ici les deux brides qu'on a passées. On va venir dans la première. Et on va faire une bride en relief, une double bride, une triple bride, pardon, secours, en relief par l'avant. Une, deux, trois. Et la deuxième qu'on avait passée également. Là. On est en train de faire notre motif justement de tresse. Dès qu'on a fait ça, on va faire 2 jetés sur le crochet. On a ici notre prochaine bride. Là, on va travailler une double bride en relief par l'avant. 2 jetés sur le crochet et la prochaine aussi. On va reprendre la triple bride. 3. On passe 1, 2, on va ici dans la 3. Une, 2, 3. Dans la prochaine. On va de nouveau travailler sur les deux qu'on a passés. On va commencer par la première. Une, 2, 3 jetés et la suivante. Donc à nouveau, dès qu'on a notre tresse, on va faire 2 jetés. La prochaine se trouve là. On va refaire 2 brides, 2 doubles brides en relief par l'avant. 1, 2 jetés et la suivante. De nouveau, les triples brides. 3. On va passer 1, 2, on va dans la 3. Et on ramène de 2 en 2. 2, 3 jetés, maille suivante, enfin bride suivante. On va de nouveau venir travailler sur les deux qu'on a passés. On va commencer par la première. 3. 1, 2, 3 jetés. Et donc à la deuxième. De jeter, les deux suivantes, on va les travailler en relief. De jeter et la suivante. On a nos 2 doubles brides en relief par l'avant. Ça commence déjà gentiment à se former. Je vous montre une dernière fois. Dès qu'on a les 2 doubles brides, on fait 3 jetés, on passe 1, 2, on va ici dans la 3. On fait une première triple bride en relief.
3. Et celle devant, on fait la deuxième. On va venir travailler sur les deux qu'on a passés. 3 jetés, on vient dans la première. Et dans la deuxième. Quand on a fini ça, on va travailler les deux prochaines en double bride. Donc, et vous allez tout simplement, tranquillement, répéter ce même procédé jusqu'à la fin du premier tour. Donc ici, pour terminer, on va terminer avec les triples brides. Donc 1, 2, 3. On passe 1, 2, on va dans la 3. On fait la triple bride. 2, 3. On va dans celle devant, on fait la triple bride. 1, 2, 3. Donc on revient ici dans les deux qu'on a passés. On va dans la première. On fait que répéter ce qu'on a déjà fait. Et dans la deuxième. Pour terminer le tour, ici on avait fait 4 mailles en l'air. On va compter 1, 2, 3, on rentre dans la quatrième. Et on termine avec une maille coulée. On vient de terminer le premier tour à répétition. Comme je vous ai dit, là c'est le tour de préparation, je ne le compte pas. Là on va attaquer le deuxième tour de répétition. Je vais prendre mon temps, bien vous expliquer. Ça peut paraître compliqué, mais c'est tellement répétitif que c'est même assez simple. Pour le deuxième tour, on va commencer avec 3 mailles en l'air. Alors pour que nos tresses gardent une jolie forme, à chaque fois qu'on va répéter le tour numéro 2, on va faire les triples brides en comptant ces 4 premières ici. Je vous montre. 1, 2, 3. Donc on passe ces deux-là, on va dans la troisième et on fait la première triple bride. 1, 2, 3. Dans la suivante qui est cachée derrière, on fait la deuxième triple bride. Et maintenant, on va travailler sur ces deux qu'on a passés, sauf, alors je vais vous montrer 2, 3. On va plus, pour le deuxième tour, on ne va pas les travailler en relief par l'avant. On va coucher un petit peu ici notre travail, puisqu'en fait, on va les travailler, on va passer, je vais essayer de vous expliquer, on va passer ici à l'intérieur et on va travailler notre bride en relief par l'arrière. 1, 2, 3. Donc on rentre bien dans l'espace là, on la prend en relief par l'avant et on fait notre triple bride. Comme ça, là ça commence un peu à prendre une forme. Ici les deux qui se trouvent devant, on va les travailler en double bride, toujours en relief par l'avant. Faire une augmentation. Ici dans l'espace, simplement dans notre espace avant les brides, on va faire une bride. Là, on va reprendre ce qu'on a déjà fait. Donc 1, 2, 3. On va passer ces deux doubles brides. On va directement ici dans la troisième et on fait une triple bride. 1, 2, 3. La suivante aussi, elle est cachée derrière, mais on la voit là. Alors maintenant, on va faire la même chose. On va travailler sur ces deux-là. 1, 2, 3. Sauf qu'au deuxième tour, on va passer cette façon-là. On ne va pas les prendre par l'avant. On va passer dans l'espace. Et là, on va coucher un petit peu notre travail. Et on va travailler notre triple bride. 1, 2, 3. Et la deuxième, pareil.
Les deux prochaines ici, on va les travailler en double bride. On va toujours travailler en relief. Donc, quand on a fait nos deux doubles brides, on va faire une augmentation ici dans l'espace avec une bride. De nouveau, 1, 2, 3. On passe ces deux-là, on va travailler sur la troisième ici. Une, 2, 3. La suivante. Une, 2, 3. On va travailler sur ces deux-là, mais on passe dans notre espace et on va la travailler en relief par l'avant. Donc, on couche un petit peu notre travail et ça va tout seul. Une, 2, 3. Une, 2, les deux suivantes en double bride. Ici dans l'espace, on va faire l'augmentation avec une bride et on reprend. On passe les deux, on va dans la 3. Notre première triple bride. La suivante également. 2, 3. On revient dans les deux qu'on a passés en passant bien dans l'espace. Une, 2, 3. On travaille la deuxième qu'on avait laissée. Les deux suivantes en double bride. Dans l'espace devant, l'augmentation. 1, 2, 3, on passe les deux, on va dans la 3. Une, 2, 3, la suivante. Deux, 3. On revient ici derrière, on couche un peu notre travail. Deux suivantes en double bride. On n'oublie pas l'augmentation. Deux suivantes en double bride. On n'oublie pas l'augmentation. Vous allez donc tout tranquillement répéter ce même procédé jusqu'à la fin du deuxième tour. Donc ici, je suis arrivée à la fin du deuxième tour. J'ai fini avec mes deux doubles brides. On va compter une, deux, on va dans la troisième maille et on termine avec une maille coulée. Petit à petit, vous allez voir que nos tresses vont commencer à vraiment bien se former. Là, on ne voit pas spécialement encore très correctement, mais plus on va avancer, mieux ça se verra. Pour le prochain tour, ici au tour numéro 2, on a fait une augmentation. Au prochain, on ne fera pas d'augmentation. Et ainsi de suite. Un tour sur deux, on fera une augmentation. Donc là, on va simplement faire les 3 mailles en l'air qui correspondent à la bride. De jeter sur le crochet. On va faire comme le premier tour. On va commencer par les deux double bride, toujours en relief par l'avant.
Maintenant, on va faire les triples brides. Donc, on va passer. On a ici les deux derrière. On passe les deux, on va dans la troisième. Après avoir fait 3 jetés, on va ici, on passe une, deux, on va dans la 3. On fait notre triple bride en relief par l'avant. La prochaine, pareil. Et à ce stade, on va retravailler ici dans les deux qu'on a laissés, mais comme on avait fait au premier tour. 1, 2, 3. Donc on va venir ici dans la première. Cette fois-ci, on ne passe pas par derrière. On passe directement ici par devant. On prend la première et on la travaille. Et on fait la deuxième. Là, on commence un petit peu déjà à voir un petit peu mieux notre tresse qui est en train de se former. Ici, dans la bride que nous avons au centre, on va faire tout simplement une bride. Au prochain tour, on fera une augmentation. Pour l'instant, un tour sur deux, on ne fait pas d'augmentation. Là, on va recommencer. Donc, on va commencer par les 2 doubles brides. Donc ici, on a 2 cachés derrière et 2 devant. Donc, on fait 1, 2, 3. On passe les 2 ici, on va dans la troisième. On fait notre première triple bride. Devant, on fait notre deuxième. Donc maintenant, on va travailler sur les 2 qu'on a laissés. Et là, on va les prendre. On va passer par l'avant, non plus par l'arrière. On prend la deuxième qu'on avait laissée. Dans la bride, on va travailler notre bride. Les 2 premières, on va les travailler en double bride. Une fois, on va commencer par les 2 doubles brides. La fois d'après, on va terminer par les 2 doubles brides. Ça paraît super compliqué, mais c'est absolument pas du tout le cas. 1, 2, 3. En tout cas, je vais faire en sorte que ce soit moins compliqué. On passe 1, 2, on va ici dans la 3. Et on va faire notre première triple bride. 1, 2, 3. Dans la suivante, pareil. 1, 2, 3. On revient ici dans les 2 qu'on a passés. On prend la deuxième. Une bride dans la bride. On reprend les 2 premières en double bride. Deux, 3, on passe ici les 2 qui sont derrière. On les voit bien, on va dans la troisième. Et on fait notre première triple bride. Dans la suivante, pareil. 2, 3, on revient dans les 2 qu'on a passés. On va dans la suivante. De nouveau, bride dans la bride. Là, on commence vraiment mieux à voir les tresses qui se dessinent. Je vais en faire encore 1 ou 2 avec vous. Ce serait dommage si je vais trop vite qu'il y ait un souci. Donc, je refais encore 2 avec vous. Donc, les 2 premières, on va les travailler à ce tour-ci en double bride. Les 3 jetés, on passe donc ici les 2 qui sont cachés derrière et on va dans la troisième. On fait notre première triple. La suivante également. On vient ici dans la première des 2 qu'on a passé.
deuxième. On va directement dans la bride, on fait une bride. Et on reprend. Une, deux, trois. On passe les deux qui sont derrière. On va dans la troisième. Dans la suivante. On revient ici dans la première des deux qu'on avait passé. Dans la deuxième. Et on va directement dans la bride où on fait une bride. Je vais vous laisser. Là, on commence à voir vraiment la tresse qui est vraiment en train de se former. Je vous laisse terminer tout votre tour de la même façon. Au tour, on va compter 1, 2, on va dans la troisième maille et on termine avec une maille coulée. Pour essayer de faire vraiment plus simple pour vous, les deux tours qu'on va répéter. Le prochain tour, là, on va être au quatrième tour. Alors, tous les rangs pairs, comme là, on va commencer un rang pair, on a fait 1, 2, 3. Le quatrième, par exemple, tous les rangs pairs, il y aura une augmentation des brides ici, de chaque bride. Il y aura une augmentation à tous les rangs pairs et on commencera tous les rangs pairs par nos 4 triples brides. Tout simplement. On va commencer par les 4 triples brides. Tous les rangs impairs, donc le tour numéro 5 par exemple, il n'y aura pas d'augmentation, on va faire bride sur bride. Et tous les rangs impairs, on va commencer par les 2 doubles brides en premier. Et ensuite faire la suite. Et tous les rangs pairs également, pendant que j'y pense, j'essaie de faire vraiment au plus simple. Et tous les rangs pairs, on va travailler par l'arrière, comme on a fait tout à l'heure. Mais je vais vous montrer pour que ce soit beaucoup plus simple. Donc 1, 2, 3. Le tour numéro 4, c'est un rang pair. Ça veut dire qu'on va faire des augmentations. Alors on va faire 1, 2, 3 qui font une bride. Dans l'espace qui se trouve ici devant, on va faire une deuxième bride. Quand on reviendra, on fera une troisième ici, parce qu'on va faire une augmentation avant la bride et une augmentation après. Un rang pair, on va commencer par les 4 triples brides. Alors 1, 2, 3, on passe les deux ici, on va dans la troisième. Une, 2, 3, on va dans la suivante. On va travailler dans ces deux-là, sauf qu'on va de nouveau, comme c'est un rang pair, on va passer de cette façon-là. Donc 1, 2, 3. On attrape bien la première. On couche ici notre travail. Une, 2, 3. De nouveau. Et les deux prochaines, donc, on va travailler 2 brides en relief par l'avant. Comme on est un rond pair, on doit faire une augmentation avant les brides. Alors, une augmentation avant la bride, une bride dans la bride et une augmentation après la bride. Ici, de nouveau, on va 1, 2, 3. On va passer les deux premières, on va dans la troisième. La prochaine. 1, 2, 3. On va travailler dans ces deux-là, mais en passant par derrière. Donc les deux prochaines, on va travailler 2 brides en relief. Donc comme on est à un rang pair, on fait une augmentation avant la bride, une bride
dans la bride et une bride après la bride. On va continuer. 1, 2, 3. On passe les 2, on va dans la 3. 1, 2, 3. La prochaine. 1, 2, 3. Là, on va faire les 2 doubles brides. L'augmentation avant, bride sur bride, l'augmentation après. Donc là, on commence vraiment de plus en plus à bien voir notre jolie tresse. Je vous laisse simplement terminer ce tour exactement de la même façon. Pour terminer notre tour, il ne faut pas oublier qu'on est au tour, on fait les augmentations, les 3 brides. Ici, on n'en a que 2. Ça veut dire que dans l'espace avant notre bride, on doit faire l'augmentation également. Là, on va compter 1, 2, on va dans la 3 et on ferme avec une maille coulée. Alors, comme on est tous et toutes pareils, qu'on ne va pas passer des heures à regarder une vidéo, on va essayer de comprendre. Il suffit que, je ne sais pas, par exemple, mes enfants m'appellent, je ne sais plus si c'est des brides, si je dois commencer par des doubles, si je dois commencer par des triples, si je dois les faire toutes en relief par l'avant ou s'il y a des reliefs par l'arrière. Le petit conseil, si je peux me permettre, c'est ce que moi j'ai ici à côté de moi. Je ne vais pas vous montrer par rapport à mon écriture qui est assez extraordinaire. Alors moi je me suis fait juste un petit mémo, un petit papier, donc 3, 4. J'ai simplement marqué, maintenant c'est à vous de voir, dès que vous aurez compris le principe, même si on comprend le principe là comme moi j'ai compris le principe, il n'y a pas de souci, sauf que à plusieurs reprises j'ai dû me servir de mon petit mémo parce que je ne savais plus si je vais les prendre en relief par l'avant ou en relief par l'avant mais en passant par derrière. Alors je me suis fait un petit papier où j'ai simplement marqué que tous les repères, donc comme celui qu'on vient de terminer, se commencent par les 4 triples brides. Tous les repères se commencent par les 4 triples brides et avec des augmentations. Donc quand on sera aux augmentations à nouveau, on va faire une avant, bride sur bride, une après. Et en relief par l'arrière. Moi, c'est ce que j'ai mis. Comme ça, je sais que quand je travaille mes triples brides, il y en a 2 qui sont en relief par l'avant, mais en passant par derrière. Peut-être un peu compliqué. Et j'ai marqué également que tous les rangs impairs, comme celui qu'on va commencer, 1, 2, 3, 4, donc le 5e est un rang impair. Personnellement, j'ai marqué qu'on va commencer par les 2 doubles brides. Donc ici, on va faire les 2 doubles brides. Qu'il n'y a pas d'augmentation, ça veut dire qu'on va juste travailler bride sur bride et qu'on fait tous les reliefs par l'avant. Enfin, ça, c'est le petit mémo que je me suis fait. Comme ça, je peux poser mon travail à n'importe quel stade. Voilà, j'ai pas besoin de passer des heures à savoir où j'en suis. Là, je sais que, par exemple, maintenant, comme on va commencer un tour impair, on va, dans tous les cas, toujours commencer avec nos 3 mailles en l'air qui font la première bride. On va faire bride sur bride. Comme c'est un tour impair, il n'y a pas d'augmentation. Donc, ici, je ne fais pas d'augmentation. J'ai marqué aussi que pour les tours impairs, on commence par les 2 doubles brides. Donc ici, les 2 premières, on va commencer par les 2 doubles brides. J'ai marqué également que tous les autres reliefs, c'est tous par l'avant. Donc 2, 3. Je vais passer les 2 derrière, je vais ici dans ma 3e. Comme j'ai marqué que tous mes reliefs étaient par l'avant, ben ça veut dire que ces 2-là, je vais les travailler simplement en relief par l'avant. Là, on commence vraiment à voir notre tresse justement qui se forme. Comme c'est un rang impair, il n'y a pas d'augmentation. Donc, on va simplement faire bride sur bride. Là, on va continuer donc avec les 2 doubles brides. Une, 2, 3. Je passe les 2 derrière. Je vais ici dans la 3e. Dans la suivante.
1, 2, 3. Je viens ici dans la première qu'on a passée. Et dans la deuxième. Il n'y a pas d'augmentation, donc simplement bride sur bride. Donc vous avez compris. Pardon, vous allez tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Moi je sais que là personnellement, comme je vais faire une pause, j'ai autre chose en cours, enfin autre chose à faire. Ça me perturbe plus de poser le crochet, de laisser tranquille. Parce qu'avec mon petit mémo là que je me suis fait, j'ai qu'à compter mon tour. Je suis 1, 2, 3, 4, 5. Donc je suis un rang impair. On va commencer par les doubles brides. On va travailler les 4 triples en relief, tout en relief par l'avant, toujours en commençant par la troisième. Et je ne vais pas faire d'augmentation. Donc je vais faire bride sur bride. Donc là, je n'ai vraiment pas besoin de me stresser ou de peur de plus savoir où j'en suis. Avec ce petit mémo, je m'en sortirai très bien. Donc ici, pour terminer, comme il n'y a pas d'augmentation, on doit terminer ici de notre bride pour avoir le groupe de 3. On va terminer, on va compter 1, 2, on va aller dans la troisième et fermer avec une maille coulée. Donc 1, 2, 3, 4, 5, on va passer un tour pair. Donc le tour pair se commence par les 4 triples brides. On fait une augmentation et il y a les brides en relief par l'avant en passant par l'arrière. Alors, tous les tours pair, comme je vous ai dit, on va faire dans tous les cas les 3 mailles en l'air qui correspondent à la première bride. On va faire bride sur bride. Et là, on a une augmentation. Ça veut dire que dans l'espace, on va faire une bride. Sans oublier que quand on va terminer notre tour, on doit également faire une bride avant, ici. On avait une, on est passé à 3, maintenant on doit passer à 5. Comme c'est un tour pair, on va commencer par les 4 triples brides. Donc 1, 2, 3. On va ici, on passe les 2, on va ici dans la 3. On va dans celle qui est devant. 2, 3. Et comme c'est un tour pair, on va travailler donc en relief par l'avant, mais en passant de cette façon-là. C'est le fait d'alterner nos rangs qui fait ici qu'on voit bien la tresse maintenant.
que notre tresse prend vraiment cette très belle forme. Vu qu'on a commencé avec les 4 triples brides, ça veut dire qu'on va terminer avec les 2 doubles brides. Vu qu'on a un rang pair, on doit faire une augmentation. Toujours une avant le groupe de brides et une après le groupe de brides. Donc une avant le groupe, on va faire bride sur bride. Et une après le groupe. Donc comme je vous disais, on est passé de 3 à 5. 1, 2, 3. Donc on revient ici en arrière, sauf qu'on ne va pas les travailler par bride en relief en passant vraiment par l'avant. On va travailler en bride en relief avant, mais en passant ici par derrière. Donc on va terminer avec les 2 doubles brides. On est autour, on doit faire des augmentations, donc on fait une avant le groupe, ensuite bride sur bride, et une après le groupe. Au prochain tour, comme il n'y aura pas d'augmentation, on va simplement faire les 5. Celui d'après, comme il y aura une augmentation, ce sera avant et après, et à chaque fois on aura 2 brides de plus. Vous avez compris que vous allez tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin. Je vais vous montrer encore 2 tours à peu près, parce que là je pense franchement que si vous avez pris des notes là comme j'ai fait moi personnellement, vous n'avez plus besoin ni de m'écouter ni autre chose. Pour vous montrer que bon, le prochain tour il n'y aura pas d'augmentation, celui d'après on va en refaire une avant, bride sur bride, une après. Et en fonction que ce soit le rang pair ou impair, il y a une façon de commencer. Si on travaille en relief par l'avant, si on travaille en relief par l'arrière. Si vous prenez juste cette petite note là,
Vous n'avez plus aucun souci, vous pouvez continuer donc le nombre de fois que vous désirez pour la longueur totale de votre cape. Donc ici, avant de terminer, quand on est au rang des augmentations, ne jamais oublier de faire une bride avant le groupe et ensuite de faire bride sur celle qui vous reste. On va terminer, on va compter 1, 2 dans la troisième. Donc là, on a terminé le 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va commencer impair, donc le 7. Moi, sur mon petit bloc-notes, j'ai marqué rang impair se commence par les 2 doubles brides, ici. Et il n'y a pas d'augmentation et c'est que de relief par l'avant. Donc ça veut dire que là, rang impair, on va faire 3 mailles en l'air qui font la première bride. Ensuite, on va faire bride sur bride. Ne pas oublier de travailler ces deux-là quand on termine, surtout. Ça commence par les 2 doubles brides. Donc, on va commencer par les 2 doubles brides. Ensuite, par les 4 triples brides, mais tout travaille en relief par l'avant, en passant toujours par avant. Donc, on passe les 2 derrière, on va ici dans la 3. Pardon, comme il n'y a pas d'augmentation, on va simplement faire une bride dans chaque bride. On va commencer par les 2 doubles brides. Ensuite, 3. On passe ici les 2, on va dans le 3. Comme c'est le tour impair, pardon, toutes mes brides en relief, je les travaille par l'avant, en passant par l'avant et non par l'arrière. Comme il n'y a pas d'augmentation, on va simplement faire bride sur bride. Donc là, on commence de mieux en mieux à avoir nos tresses qui se dessinent. C'est quelque chose de très joli. Je vais vous laisser terminer cela exactement de la même façon. Vous avez compris qu'au tour suivant, comme ça va être un tour pair, 3, 4, 5, 6, 7, comme ce sera un tour pair, on va commencer par les 4 triples brides. Il y aura une augmentation et on va travailler sur les 4 triples brides, 2 en relief par l'avant, mais en passant par derrière. Je vous laisse terminer ce tour de la même façon. J'entame le suivant avec vous. Ensuite, pour éviter que la vidéo ne dure vraiment des heures pour vous et pour moi, je vous laisserai simplement répéter ces 2 rangs
le nombre de fois que vous désirez. En alternant les 2 tours, on voit le joli motif que ça nous donne. Une très belle tresse bien répartie. Donc ici, pour terminer, j'ai terminé simplement avec ma maille coulée dans la 3e maille. Je fais un dernier tour avec vous parce que je pense vraiment que là, ou si vous avez pris des notes, peut-être vous avez peut-être pas besoin de notes. Moi, je sais que j'ai besoin de mes notes avec mes 2 tours à répétition. Donc ici, je vais faire pareil. Je vais recompter, comme ça, je ne me perds pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc le prochain, ça va être un tour pair. Pour le tour pair, j'ai marqué qu'on commençait par les 4 doubles brides avec augmentation et relief arrière. Donc ça, c'est ma façon à moi de me comprendre. Vous marquez de la façon dont ça vous arrange et vous comprenez. Donc, comme c'est un tour pair, il y aura des augmentations. Donc, une bride avant, bride sur bride, une bride après. Alors, 1, 2, 3 et bride sur bride. Donc, une bride après. Et quand on termine notre tour, ne pas oublier de faire la bride avant. J'ai marqué, ça commence par les 4 triples. Alors, 1, 2, 3. On passe ici les 2, on va ici dans la 3. On commence par 4 triples, mais avec relief arrière. Donc le relief avant, vous avez compris, mais en passant ici par derrière pour attraper la première ici. Et la deuxième. On va terminer avec les 2 doubles brides. Là, on commence vraiment à avoir notre superbe tresse. Donc ici, j'avais marqué que au tour pair, on fait des augmentations. Ça veut dire qu'on va faire une augmentation avant le groupe, bride sur bride, et une bride après le groupe. Logiquement, on doit en avoir 7. À chaque fois, on augmente de 2. 2, 4, 6, 7. Ok, donc ici, je continue. 1, 2, 3. Je passe les 2 premières, je vais dans la 3e. On revient ici dans celle qu'on a passée en passant par derrière. Si on couche un peu notre travail, c'est beaucoup plus simple. On termine avec les 2 doubles. On continue avec une augmentation avant le groupe. Bride sur bride. Une augmentation après le groupe. Donc, comme je vous ai dit, pour éviter que ça ne soit beaucoup trop long, alors que de base, c'est 2 simples tours, on répète le tour pair et le tour impair. Dans le tour pair, pardon, désolé, on commence par les 4 triple bride. Enfin, on va commencer par faire l'augmentation, pardon. On va faire l'augmentation dans nos brides. Ensuite, on entame avec les 4 doubles brides. Et les 2 dernières doubles brides, on les fait en relief par l'avant, mais en passant par derrière. Et le rang impair, on ne fait pas d'augmentation dans nos brides, donc on fait simplement bride sur bride. On va commencer par 2 doubles brides, ensuite les 4 brides en relief, les 4 triples brides en relief, mais toutes par l'avant. Donc j'espère vraiment que c'est clair pour vous. J'ai peut-être pris un peu de temps pour certaines, pas assez pour d'autres.
Soit vous faites des pauses, vous regardez à nouveau, ou simplement vous faites un petit mémo à côté de vous. C'est quelque chose qui est... Du moment où on a compris comment faire et qu'on a le petit mémo pour savoir quel tour on est, si c'est pair ou impair, c'est assez simple à réaliser. Donc je vous laisse faire le nombre de tours que vous désirez en fonction de la longueur de votre cape ou de votre poncho. Alors moi ici, je vous montre l'avancée du mien. C'est vraiment quelque chose qui donne un superbe rendu. Alors pour le dernier tour, moi ici, donc vous faites le même procédé, le nombre de tours que vous désirez, sur la longueur que vous désirez surtout. Le tout dernier tour, j'ai décidé de faire un tour en bride, comme le tour de préparation. Le dernier tour, j'ai simplement fait, donc tout simplement, une bride dans chaque maille que j'avais. Alors, vous pouvez très bien laisser votre cape de cette façon-là, ou alors tout simplement faire le col roulé duquel je vous parle depuis le début, si jamais. Donc on prend bien du côté du col. On s'introduit dans n'importe, on voit ici les espaces que nous avons, donc dans n'importe quel espace. Et on va faire un nœud. On retourne dans le même espace et on ramène. On fait 1, 2, 3. On va travailler en bride en relief par l'avant et bride en relief par l'arrière. Donc ici dans la prochaine maille, on fait une bride en relief par l'avant. La suivante, on va faire une bride en relief par l'arrière. Prochaine, une bride en relief par l'avant. Suivante, une bride en relief par l'arrière. On va faire qu'alterner une bride en relief par l'avant et une bride en relief par l'arrière. Alors ici, j'ai terminé avec ma maille coulée dans la troisième maille. Donc ici, ça doit correspondre par une bride en relief par l'arrière. Alors pour se suivre bien, ce que je vais faire, c'est que je vais passer donc mon crochet par derrière. Je passe devant ma bride, je vais chercher et je ramène. Et là, je fais 1, 2, 3. Ensuite, je continue. Donc là, c'est en bride en relief par l'avant, on la travaille en relief par l'avant. La prochaine, c'est en relief par l'arrière. On la travaille en relief par l'arrière. On va faire que travailler les brides comme elles se présentent. Celle en relief par l'arrière, on les travaille en relief par l'arrière. En relief par l'avant, on les travaille en relief par l'avant. Donc ce procédé-là, vous allez le répéter le nombre de tours que vous désirez sur la hauteur totale de votre col roulé. Simplement les travailler comme elles se présentent. Relief avant. On voit que c'est un relief arrière. Donc vous allez, là on voit le point élastique qui se crée gentiment. Donc vous allez faire le même procédé jusqu'à la fin. Ici vous allez fermer dans la troisième maille de la première bride.
reprendre celle-là en relief arrière et continuer relief avant, arrière, et ça le nombre de rangs que vous désirez. Alors après avoir fait le nombre de tours pour le col que vous désirez, ça vous donne vraiment quelque chose de très très joli et assez rapide à faire. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.